Hello guys, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Funoufa. Le 28 juillet de chaque année est célébrée la journée mondiale de l'hépatite. Cette année ne déroge pas à la règle et le thème est « L'hépatite ne peut plus attendre ». En effet, une personne meurt toutes les 30 secondes d'une hépatite virale dans le monde, même dans cette période de pandémie liée à la Covid-19. Il urge donc de lever le voile sur ce fléau de santé publique. Pour vous permettre de vous mettre dans le bain, notez qu'une hépatite est une inflammation du foie. À ce jour, parmi les hépatites virales, les 5 plus majoritairement retrouvées sont désignées par les lettres A, B, C, D et E et leur mode de transmission diffère. Pour l'hépatite A, qui est causée par le virus de l'hépatite A, elle est transmise par la consommation d'aliments et d'eau contaminée. Pour l'hépatite B, causée par le virus de l'hépatite B, elle a 3 modes de transmission, à savoir sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. Pour l'hépatite C, qui est transmise par le virus de l'hépatite C, elle est majoritairement transmise par voie sexuelle. L'hépatite D, par contre, a besoin du virus de l'hépatite C pour se répliquer. Vous conviendrez donc avec moi qu'il ne peut pas avoir d'hépatite D sans qu'il n'y ait de contamination préalable au virus de l'hépatite B. Et pour l'hépatite virale E, transmise de l'animal à l'homme, elle se transmet principalement par la consommation de la viande de porc crue ou mal cuite. Notre développement sera donc axé sur les hépatites B et C car elles sont celles qui entraînent des complications graves. Pour l'hépatite B, qui est l'une des principales maladies humaines, on estime à 2 milliards le nombre de personnes ayant été infectées par le virus, dont plus de 257 millions de personnes qui vivent avec l'infection chronique par le virus de l'hépatite B et peuvent transmettre le virus pendant des années. Les porteurs chroniques sont exposés à un risque élevé de décès par cirrhose du foie ou par cancer de foie, maladies qui font environ 887 000 morts chaque année. Vous me demanderez comment se manifeste l'hépatite B. Elle est souvent asymptomatique ou provoque des symptômes évoquant une grippe, à savoir la perte d'appétit, les troubles digestifs, les nausées, les vomissements, la fatigue et la fièvre. Selon l'âge de l'infection par le virus de l'hépatite B, les personnes infectées peuvent présenter des symptômes caractéristiques d'une inflammation aiguë du foie, à savoir la jaunisse, les urines foncées et les selles décolorées. La période d'incubation ou de l'exposition au virus à l'apparition de la jaunisse varie de 45 à 180 jours avec une moyenne située entre 60 et 90 jours. Toutes les personnes infectées par le virus de l'hépatite B ne développent pas forcément d'infection chronique. Le risque est inversement corrélé à l'âge de l'infection. Nous aurons donc pour 80 à 90% pour les enfants infectés à la naissance, 20 à 30% pour les personnes infectées pendant l'enfance et moins de 5 personnes pour les personnes infectées à l'âge adulte. La plupart des personnes ayant une infection chronique n'ont pas de symptômes apparents, bien que leur foie présente des lésions ou des signes d'inflammation et qu'ils restent susceptibles de contaminer leur entourage. Dans de nombreux pays ayant de ressources limitées, comme en Afrique subsaharienne, dans une grande partie de l'Asie et aussi dans le Pacifique, les infections chroniques causées par le virus de l'hépatite B touchent plus de 8% de la population adulte. Dans ces régions, le cancer du foie causé par l'hépatite B figure parmi les 3 premières causes de décès par cancer chez l'homme. L'hépatite B à elle seule comptabilise plus de 227 millions de porteurs chroniques pouvant transmettre le virus et plus de 885 000 décès annuels. Cependant, se faire vacciner contre l'hépatite B reste possible. C'est d'ailleurs la principale source fiable pour prévenir l'infection à grande échelle. Depuis 1981, on dispose de vaccins anti-hépatite B très efficaces, dont un mis au point par l'Institut Pasteur. Pour la vaccination, 3 injections de vaccins confèrent à 98% des personnes vaccinées une protection contre une infection par le virus de l'hépatite B. Chez 90% des personnes vaccinées, cette protection dure 10 ans et même probablement toute la vie. Ce vaccin de surcroît prévient la survenue de graves complications que sont les hépatites aiguës fulminantes, les cirrhoses et les cancers du foie. Nous arrivons donc à l'hépatite C. Le virus de l'hépatite C a été identifié en 1989 comme l'agent majeur des hépatites post-transfusionnelles antérieurement désignée sous le nom d'hépatite non A, non B.
L'homme et le chimpanzé sont apparemment les seules espèces sensibles à l'infection au virus de l'hépatite C. Pour les symptômes, ils surviennent après une période d'incubation moyenne de 6 à 10 semaines. Elle est majoritairement asymptomatique. Lorsqu'elle est symptomatique, les symptômes sont semblables à ceux observés au cours d'autres hépatites virales, à savoir l'ictère, la fatigue, les nausées, les urines foncées et les douleurs. La guérison est affirmée par l'absence de détection de virus dans le sang au-delà de 6 mois après l'infection aiguë et la présence d'anticorps anti-VHC. Il est admis que seuls 15 à 45% des hépatites C aiguës, symptomatiques ou non, vont évoluer vers une guérison, alors que 55 à 85% des patients infectés vont développer une infection chronique. Celle-ci entraîne donc une dégradation progressive du foie qui généralement peut conduire à une cirrhose. 3 facteurs principaux participent au risque de cirrhose: la durée de l'infection virale chronique, l'âge au moment de la contamination et l'association d'une consommation importante d'alcool. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, évalue à près de 399 000 le nombre de décès annuels consécutifs aux infections par le virus de l'hépatite C. Malheureusement, et contrairement à l'hépatite B, il n'existe aucun vaccin à l'heure actuelle contre l'hépatite C. Le moyen donc le plus efficace de lutter contre l'hépatite C réside en la maîtrise du risque de transmission nosocomiale du VHC. Il revient donc à toute personne de faire des choix judicieux pour la préservation de sa santé, à savoir le dépistage et la vaccination. La vie ne vaut rien, me direz-vous, mais rien ne vaut la vie. Alors, prenons soin de nous. Nous venons d'arriver à la fin de notre émission. Si le contenu a été de votre goût, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages sociaux pour ne rien rater de notre actualité. À la prochaine!